Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies pour aujourd'hui. Et puis prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc déjà, je vais vous tirer une ou plusieurs cartes, ce n'est pas moi qui décide. Un message des anges. On y va. Et voilà. Nous avons quoi? Nous avons KO. Déjà. Donc ensuite, je vais vous tirer une petite carte. Ce n'est pas moi qui décide. Et puis nous allons voir ensemble. Donc déjà, nous avons KO. Donc là, on parle que il y a des choses qui ne peuvent des fois pas marcher dans la vie, que parfois, voilà, tout le monde peut se tromper, échouer, et même si ça n'a pas marché pour toi par le passé, ou que actuellement il y a quelque chose qui tu t'es planté, tu t'es trompé, voilà, ça ne fonctionne pas, hein, c'est quelque chose où tu échoues. Là, on te dit, pardon, là, on te dit, malgré tout, écoute, relève-toi. C'est pas grave si ça ne marche pas ou si ça n'a pas marché. Donc là, on te dit, hein, on te conseille de te reprendre en main et de continuer, même si ça marche pas, même si tu te trompes, même si tu échoues. Alors, on te conseille vivement de te relever, de te reprendre en main et de continuer à te battre pour avancer dans ta vie. Après, on parle aussi, donc là, vous voyez, j'ai quelqu'un voilà, qui a pas l'air trop bien, quelqu'un qui est mal, quelqu'un pour moi qui s'est trompé ou qui va se tromper, quelqu'un qui va échouer, ou alors c'est à l'heure actuelle. Et on dit à cette personne que ça peut arriver, hein, les erreurs, on peut tous se tromper, on peut tous échouer, mais que moi je vois quelqu'un qui doit faire un deuil et que c'est comme ça, hein, que ça fait partie du cycle de la vie. Quelqu'un qui doit tourner une page, parce que par la suite en plus j'ai la porte, vous voyez, qui est là. Donc pour moi c'est quelqu'un qui va avoir un deuil, quelqu'un qui va passer par une période difficile. Et on parle qu'il va y avoir des séparations, des deuils à faire sur une séparation, que il y a autre chose, il y a de nouvelles situations qui t'attendent, que tu vas passer par de durs moments. Ce n'est jamais facile d'échouer ou de se tromper, mais que c'est le cycle de la vie et que voilà, pour certains il va y avoir des moments pas faciles. On parle donc de séparation,
donc pas facile à passer. Mais on te dit que lorsque tout sera rentré dans l'ordre dans ta vie par rapport à ce deuil, cette séparation, tu vas pouvoir continuer à vivre normalement dans ta vie. Il va falloir aussi que tu prennes du temps pour toi, de réfléchir, de méditer sur toi, sur ton passé, sur ce que tu veux, ce que tu ne veux surtout plus, de respirer profondément et de te confier à une personne de confiance par rapport à tout ça. Et que surtout, il ne faut pas que tu te sentes abandonné par rapport à ce que tu vas passer. Parce que par la suite, donc je t'ai montré la porte, il y a la porte pour toi n'est pas fermée. Même si tu as un deuil, même si tu as une séparation, la porte n'est pas fermée pour toi. Donc il va y avoir une nouvelle occasion favorable qui va être bonne pour toi qui arrive. Et on va te faire une offre ou tu vas faire une offre à une personne qui va être difficile à refuser. Après, par rapport à cette offre qu'on va faire à une personne, ça sera à la personne de décider si oui ou non on le veut. Ça peut être un changement professionnel aussi, hein, une nouvelle perception vers un emploi, quelque chose qui va arriver au bon moment, mais on parle aussi sentimentalement. Hein. Et que tu pourras ou que tu pourrais décider de te lancer dans ta propre entreprise, hein, que tu vas avoir plusieurs idées à exploiter et qu'il va falloir vraiment que tu prennes le temps pour savoir, pour choisir la meilleure option pour toi, professionnellement. Parce qu'on parle de promotion, on parle aussi de vente par rapport à un logement ou une maison. Et là, on te dit, il suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc voilà ce qu'on te dit. Je n'ai qui gratte. Donc allez, on va regarder un peu tout ça ensemble. Donc là, moi j'ai quelqu'un qui a un projet. Même je dirais des. Je vois quelqu'un qui. Je vois quelqu'un qui a un secret. Qui réfléchit beaucoup. Hein. Si je vois quelqu'un, un homme ou une femme qui réfléchit énormément, réfléchit énormément, mais est dans le silence, n'en parle pas. On réfléchit à un projet, mais il y a des secrets par rapport à ça. Je vois quelqu'un qui a des secrets, qui n'en parle pas. On réfléchit beaucoup à quelle direction on va prendre. Je vois des projets. Il y a, pour moi, là-dedans, dans ce projet, il y a une tierce personne, un homme ou une femme. Je vois de la communication qui va arriver, mais en secret par rapport à ce projet, qu'on fait en silence, on n'en parle pas. Je vois des courriers par écrit, mais aussi, on va parler à quelqu'un de ça, mais pas de suite pour moi. Je vois une séparation. Je vois deux cœurs qui se séparent. On va en parler à une personne qu'on se sépare. Je vois qu'on va se confier à quelqu'un, on va parler de cette séparation à une personne. On parle de beaucoup de joie d'ailleurs qui va arriver par rapport à de la correspondance liée à du cœur. Je vois vraiment quelqu'un qui va éclater de joie. Hein. Mais alors, quand je vous dis l'éclat de joie, c'est l'éclat de joie. Il y a quelque chose qui va faire énormément plaisir à une personne. Hein.
On parle d'enfants aussi. Je vois de la joie sur des enfants. Je vois des enfants heureux. Beaucoup de joie. Je vois des enfants très heureux. Je vois des enfants très attachés à leurs parents, à leur famille. Hein. Je vois qu'ils sont très heureux. Et puis, je vois que la famille veut rendre heureux tous ses enfants. Hein. On veut vraiment du bonheur. On veut les rendre heureux. C'est profond, c'est ancré. Voilà, des choses comme ça. Hein. Donc, on va voir. Donc là, là. Donc là, on parle de changement. Je vois une nouveauté, des choses qui vont changer. Ça peut être aussi des changements par rapport à des peurs qu'on peut avoir. Je vois du changement par rapport à beaucoup de peurs. Des choses qui vont changer dans tes peurs. Sur des choses qui font peur où on ne savait pas trop, où on ne sait pas trop où on allait. Mais là, on parle que il y a le changement par rapport à ces peurs où on ne sait pas trop où on va. Peur de dire certaines choses, peur de se confier, peur de parler, peur d'ouvrir cette page et d'aller vers l'inconnu. J'ai le changement par rapport à toutes ces peurs où on ne sait pas trop où on va. J'ai quelqu'un qui... Il y a le changement par rapport à ses peurs. Je vois quelqu'un qui prend confiance ou en soi-même, ça peut être ça aussi, qu'on change par rapport à ses peurs ou on ne sait pas trop où on va. Parce que c'est vrai qu'on était beaucoup renfermés par des peurs, peur d'aller vers l'inconnu, peur de se lancer sur de la nouveauté sentimentalement. Et on parle de changement vis-à-vis de ces peurs où on ne sait pas trop où on va. J'ai un truc déjà où on prend confiance en soi-même et puis il y a quelque chose qui change par rapport à ces peurs, par rapport à la confiance avec une personne. Il y a quelqu'un qui est souvent là ou qui sera souvent là pour toi, qui est là, qui te soutient, quelqu'un en qui tu vas avoir confiance ou tu as confiance. Il y a, je vois de quelqu'un, je vois de bonnes énergies, des choses assez positives dans un rapport de confiance et de soutien de deux personnes. C'est pour ça qu'on me parle de nouveautés, de changements par rapport à certaines peurs où on a peur d'ouvrir une cage, peur de sortir de sa zone de confort, peur parce qu'on ne sait pas où on va ou peur parce qu'on ne savait pas où on allait. Mais il y a ce truc où déjà on prend confiance en soi-même et puis il y a quelqu'un pour moi ou qui te donne confiance ou qui te rassure hein, ou qui va te rassurer hein, par rapport à des peurs que tu peux avoir. Et on me parle de confiance, d'accord avec quelqu'un, de soutien entre deux personnes. Ça a un effet plutôt positif dans des énergies pour deux personnes. Hum, Je vois une personne, je vois quelqu'un qui a confiance en une personne. Il y a vraiment des énergies positives. Après, on me parle de quelqu'un qui est sur des énergies positives, mais quelqu'un qui va être un peu en pause ou va prendre un moment pour se retrouver sentimentalement. Hein. Parce que c'est vrai qu'on parle de d'amour, mais on est un peu en pause ou en break sentimentalement.
Ouais, je vois quelqu'un qui fait ou qui va faire une pause dans sa vie amoureuse, ou un homme ou une femme qui va avoir besoin de temps, d'une pause hein, dans son cœur, par rapport aussi à des choses compliquées, ou peut-être que il y a eu de la jalousie sentimentalement, ou de la rivalité hein, en amour, peut-être aussi d'un besoin de prendre le temps, de faire une pause. Hein. Tu vois, quelqu'un qui est en amour, on me parle d'une personne sincère. Tu vois, quelqu'un de très sincère, c'est pas quelqu'un de faux ou de fausse ou d'hypocrite. Tu vois, quelqu'un de très sincère sentimentalement, c'est quelqu'un qui est fidèle en amour à la personne que l'on aime. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité, hein, avec toi. Mais il y a quelque chose sentimentalement, malgré cette fidélité à une personne, malgré cette loyauté à quelqu'un, il y a une personne en amour qui qu'il y a une dualité dans son cœur avec la sincérité, la fidélité. Je vois quelqu'un sentimentalement qui est en combat en amour, qui est en rivalité, qui est en dualité en amour. Hein. C'est vraiment ce truc sentimental où il y a quelque chose. Je vois une personne qui aime quelqu'un ou qui va aimer une personne, mais alors il y a cette fidélité pour la personne, cette loyauté dans le cœur pour cette personne que l'on aime sincèrement, mais il y a une rivalité dans cette relation, une dualité. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui t'aime ou qui va t'aimer, mais qu'il y a quelqu'un autour de tout ça, qui est un peu paumé. Je vois que cette personne, au niveau de la loyauté que l'on peut éprouver pour quelqu'un, en amour, en même temps pour toi, cette fidélité que l'on a dans les sentiments qui sont vraiment sincères vis-à-vis de toi. J'ai quelqu'un qui doit arriver quand même à trouver un équilibre sentimental. Hein. Arriver à équilibrer sa vie amoureuse. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées dans la vie d'un homme ou d'une femme. Il y a des choses à régler par rapport à des sentiments vis-à-vis de toi et vis-à-vis d'une autre personne. D'accord? Pour moi, on me parle de ça. Et là, actuellement, j'ai quelqu'un sentimentalement qui a peur. Alors, on parle de nouveauté, de changement par rapport à des peurs que l'on a, hein, parce qu'on ne sait pas trop où on va, d'accord? Et on parle de nouveauté par rapport à ces peurs. Donc, pour moi, par rapport aux peurs que l'on a, parce qu'on ne sait pas trop où on va, est-ce qu'on peut faire confiance à la personne, des choses comme ça. Donc, pour moi, il y a ce truc où il va y avoir des changements vis-à-vis des peurs que l'on a, de peur que l'on a vis-à-vis, comment je pourrais te dire, de quelqu'un, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on sait où on va aller avec la personne, on ne sait pas, des choses comme ça. On a peur aussi, on se dit, ouais bon, c'est bien le changement, c'est bien la nouveauté, mais comme je te dis, il y avait ou il y a ces peurs où on ne sait pas trop où ça va aller,
hein, sentimentalement, hein, peur de l'inconnu, est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou pas, bon, des choses comme ça. Moi, il y a le changement par rapport à ces peurs où on arrive vraiment à faire confiance à une personne et où on commence à savoir à peu près où on va aller avec cette personne. Donc, on parle de quelque chose où des énergies positives arrivent. Mais moi, j'ai quelqu'un quand même sentimentalement qui, à l'heure actuelle, et où va être sous une forme de pause, un break, sentimentalement, va avoir besoin de réfléchir sur ses sentiments, ce qu'on éprouve réellement, parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression, une rivalité ou avec soi-même au niveau de certains sentiments, où on va avoir besoin de réfléchir. Hein. Après, ça peut être aussi une forme de pause, prendre du recul, parce qu'on hésite vis-à-vis d'une personne. Hein, où il y a la fidélité, la loyauté, besoin de prendre du temps. Parce que je vois des personnes sentimentalement qui ont une fidélité et une loyauté en amour. Donc peut-être aussi, je dis ça, je dis rien, de faire une pause pour savoir réellement ce qu'on veut faire. Et puis retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale. D'accord? Donc là, on me parle que dans cette situation, moi, on va arriver vraiment à savoir ce qu'on veut, où on va. Hein. On me parle d'un équilibre à venir sentimentalement, où on va aller vraiment vers un équilibre, des choses qui vont se rééquilibrer en amour pour une personne. Hein. Je vois quelqu'un qui a vraiment une fidélité et une loyauté quand on est dans une relation amoureuse et quelqu'un qui veut être droit, fidèle, et pas des trucs bizarres, rivalité, des choses cachées. D'accord. Bon, donc là, on me parle, ouais, moi il y a des choses à régler. Hein, il y a des choses à régler par rapport à de l'amour, rivalité, ça peut être triangulaire, hein, ça peut être quelqu'un qui est en couple, ça peut être quelqu'un qui a un ex, une ex, voilà, qu'on est un peu, on sait pas trop où on va, donc c'est pour ça qu'on parle de pause, de break, pour voir un peu où on va, avec qui on veut être, pas être, la fidélité et la loyauté sentimentale, où on doit trouver un équilibre, hein, et un bonheur. Et j'ai quelqu'un qui peut être un peu au niveau de ce bonheur, d'un équilibre. Parce que c'est vrai qu'on parle de choses où il y a un bonheur, hein, il y a quelque chose qui fait du bien, mais on est encore un peu confus dans son état d'esprit, dans ce truc de sentiment où ça fait du bien, où on ressent un bonheur vis-à-vis d'une personne, hein, mais il y a encore une confusion vis-à-vis d'une personne qui te crée vraiment un bonheur, une impression d'équilibre dans ta vie, même dans de la communication avec cette personne, présente ou à venir. Mais il y a encore des choses assez confuses dans ce bonheur. Dans ce bonheur, il y a encore une confusion, une incertitude, aussi dans de la communication avec quelqu'un, malgré que, ouais, c'est vraiment un bonheur de parler avec cette personne, mais il y a des choses encore à voir. Il y a quelqu'un qui est assez dans la confusion et ne sait pas trop encore comment ça va se passer. Donc là, moi, on parle de nouveauté. Donc moi, je vois la nouveauté. Je vois quelqu'un qui va lâcher prise. On va lâcher prise. Ouais, on veut de la nouveauté dans sa vie, on veut un réel changement dans sa vie. Je vois on va aller sur un nouveau départ. Moi, on me parle qu'on va aller de l'avant, on va se lancer. Je vois aussi
une nouveauté, un changement. Donc, pour certains, il peut s'agir aussi que tu t'es disputé avec la personne que tu aimes ou que carrément tu t'es séparé. Et on parle de nouveauté par rapport à une réconciliation. Donc, voilà, il y en a, j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement par rapport à une dispute ou une rupture. J'ai comme si on allait lâcher prise et se réconcilier avec quelqu'un pour ceux qui ont eu une dispute ou une séparation. Et puis j'ai quelqu'un qui a peur. J'ai quelqu'un aussi, je parlais de peur, une peur où on ne sait pas où on va, on a peur de sortir de sa zone de confort, on a peur aussi de l'inconnu, on a peur pour certains s'il y a eu une dispute ou une rupture, il y a des choses qui font peur. On ne sait pas quoi faire pour se réconcilier avec la personne. Hein. Donc voilà, pour certains, on me parle de ça. J'ai aussi quelqu'un qui est au niveau de lâcher prise. Hein, tu lâches, hein, arrête, voilà, tu lâches. Et de se réconcilier avec une personne, j'ai quelqu'un qui a un état d'esprit négatif, qui a des énergies, pas de bonnes énergies. Hein, il y en a, ils sont toujours dans un bon état d'esprit, toujours la lumière sur eux, toujours des bonnes énergies, même s'il y a du négatif, ils voient toujours le positif dedans. Bon, et là j'ai quelqu'un qui a du mal à lâcher prise et à se réconcilier avec une personne. C'est quelqu'un qui est dans le négatif. C'est pas quelqu'un qui est dans de bonnes énergies et en plus qui a des peurs. Hein, c'est quelqu'un qui a peur, peur peut-être d'une réponse négative pour une réconciliation, peur parce qu'on va pas savoir où on va aller par rapport à la personne. Et puis en plus, j'ai quelqu'un qui a du mal à donner sa confiance, qui est sur un état d'esprit négatif. Pour ceux au niveau de réconciliation. À côté de ça, eh ben, moi j'ai quelqu'un qui est l'opposé, qui est très lumineux ou très lumineuse, quelqu'un qui est positif ou positive, qui a toujours de bonnes énergies, d'accord, et qui envoie aux autres ses énergies. À côté de ça, moi j'ai quelqu'un vraiment l'opposé. D'un côté, c'est le jour et la nuit. Hein. D'un côté, tu as la personne trop positive ou positif. De l'autre côté, tu as vraiment la personne qui est toujours dans le négatif ou qui voit jamais du positif dans du négatif ou des choses comme ça. Bon. Et en plus, bah alors, c'est quelqu'un qui a de grosses blessures, qui n'arrive pas à surmonter tout ça et qui est entre deux eaux. Hein, vous voyez, le négatif, la lumière, mais on est tellement blessé ou on a tellement été blessé dans le passé que c'est assez compliqué. Puis on me parle de certains, ben oui, hein, de rupture, de pause, de break et de grosses blessures pour certaines personnes. D'accord? On continue. Alors là, c'est le mélodramatique. Hein. Alors là, j'ai quelqu'un qui se sent blessé dans sa vie, rejeté, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui a pu être injurié, insulté, rabaissé et rejet sentimental, rencontre où ça ne marche jamais, voilà. Et on parle de quelqu'un qui est en pause, en break, avec ses grosses blessures, quelqu'un qui se sent en rejet ou qui se fait rejeter et qui a du mal à aller vers la lumière et des énergies
positive. Positif. Oh punaise. On continue et c'est quelqu'un qui se sent blessé dans son cœur, comme si c'était quelqu'un toute sa vie, il s'est pris que des coups de pied dans son cœur, que de l'injustice, que des trahisons sentimentales, que des trahisons, que des infidélités. Et c'est quelqu'un qui est très, très négatif dans ses énergies, qui n'arrive pas à aller vers la lumière. C'est quelqu'un qui est trop blessé et qui est dans le rejet de l'amour. C'est quelqu'un qui a toujours l'impression qu'on le rejette ou qu'on la rejette par amour, dans l'amour. D'accord? J'ai ce truc d'amour où les trahisons, les coups de pied dans le cœur. J'ai aussi des trahisons, un rejet d'amour, de la peine, parce qu'il y a aussi pour certains des rivalités sentimentales, des triangulaires, et quelqu'un dans cet amour triangulaire, quelqu'un qui se sent rejeté, ou quelqu'un qui est en rejet dans sa vie amoureuse dans un couple, hein. Mais il y a ce truc au niveau d'un triangle amoureux où quelqu'un, on parle du rejet, on parle de peine pour quelqu'un, et en plus dans cette triangulaire pour certains, pour ceux qui sont comme ça, il y a la trahison de la part de quelqu'un, il y a l'infidélité d'une personne qui se prend des coups de pied dans le cœur. Ok? Bon, ça c'est au niveau des triangulaires. Après, au niveau de rencontres, il y en a, on parle, hein. Tu rencontres quelqu'un, mais ça ne marche pas, ça casse, les pauses, les breaks, le rejet, la peine, bon, des choses comme ça. Et au niveau de certaines de réconciliation, il y a quelqu'un qui est dans la négativité, qui n'arrive pas à aller vers la lumière, qui est là, oui, on me rejette, oui, on me trahit, des choses comme ça. Bon, au niveau des réconciliations. Et là, on me parle aussi, alors on me parle d'une personne au niveau de réconciliation avec quelqu'un. Je t'explique, quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise, qui a peur de se réconcilier avec quelqu'un qui ne sait pas où il ou elle va aller vis-à-vis de cette réconciliation. Ça peut être la personne qui, il ou elle, a ses propres peurs d'aller vers la personne. Après, c'est aussi qu'on peut avoir peur parce qu'on ne sait pas si on pourra se réconcilier ou pas avec la personne. Ça, je dirais. Quant à cette réconciliation avec cette personne, là, on parle qu'il faut arriver à lâcher prise et aller de l'avant si tu veux te réconcilier avec la personne, si tu l'aimes, si tu y tiens. Mais au niveau de cette réconciliation, je te répète, il y a quelqu'un qui a un état d'esprit trop négatif. Il faut essayer d'aller vers la lumière. J'ai quelqu'un qui est toujours là à pleurer, à se sentir blessé, à se sentir rejeté. Oui, on me trahit. Oui, on m'a fait ci. Et oui, on m'a fait ça. Par rapport à des affinités, par rapport à l'attraction. D'accord? Bon. Donc ensuite, au niveau des triangulaires, moi, je vois quand même, au niveau d'une triangulaire, je vois vraiment des points communs avec une personne, de réelles affinités entre toi et cette personne, et une réelle attraction. Hein. On parle aussi de quelqu'un qui est sincère avec toi, qui t'aime réellement, hein, au niveau de triangulaire. Alors ensuite, on me parle de cette personne-là, la réconciliation, qui est trop dans la négativité, n'arrive pas, bon, pleure en gros sur son sort. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, ce n'est pas moi.
J'ai quelqu'un à l'heure actuelle qui va s'investir dans le travail. Ah, bon, on va beaucoup bosser, on va essayer de retrouver un équilibre par le travail, de retrouver une certaine stabilité. Et puis je vois quelqu'un professionnellement comme si on allait faire un investissement professionnel. J'ai l'impression que il y a un lien qui va se créer avec quelqu'un dans une relation amoureuse où on va vraiment trouver un équilibre dans la relation. Du coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir tellement de fidélité, de loyauté dans votre relation et que vous allez avoir tellement un réel équilibre dans la relation que j'ai l'impression que dans un job, vous allez investir ensemble et que vous allez vraiment dans cette relation et dans le travail, vous allez investir ensemble, vous allez vraiment trouver un équilibre autant dans le travail à deux, dans le même, que dans votre relation. Après, moi, j'ai quelqu'un, au niveau professionnel, il y a des affinités, on a l'impression, hein, ça se passe bien, on s'investit beaucoup, mais je vois qu'il y en a qu'ils vont subir quelque chose de mauvais, une réelle trahison au niveau d'une affinité dans le travail et un investissement. Il peut y avoir même un rejet professionnel où on s'est beaucoup investi. Et puis, moi, je vois des personnes injuriées dans le travail, blessées. Vraiment, ils se sentent rejetés professionnellement. Hein. On essaye d'aller vers la lumière, on essaye de retrouver des énergies négatives. Et puis dans le travail, je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'il y a des problèmes avec des personnes. Hein. Ouais, il y a vraiment un problème avec certaines personnes au boulot. Hein. Pour moi, ça ne va pas. Hein. Il va y avoir des conflits, des tensions qui vont arriver. Hein. Alors on va essayer, ça peut être même des disputes où on va peut-être essayer de se rabibocher, mais pour moi, pour certains, ça m'a l'air plutôt compliqué. Donc moi, j'ai quelqu'un qui, au travail, je te dis, se sent très seul. C'est quelqu'un qui s'investit comme un dingue ou une dingos au travail, hein, qui n'arrête pas. Mais quelqu'un qui se sent seul. J'ai l'impression que les affinités au travail ne sont pas sincères. Hein. Pour moi, ce n'est pas sincère. Malgré tout l'investissement, tout le cœur qu'on peut y mettre, on se sent seul. Et puis au niveau des affinités, pour moi, c'est pas sincère. Et en plus, on va se sentir rejeté. Je vois une infidélité malgré un investissement. Ouais. Et puis, on veut du bonheur. Mais on veut du bonheur. Il y a un truc par rapport à du bonheur, mais on se sent seul hein, quand même. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui se sent très seul au travail. Au niveau d'un engagement professionnel, donc tu peux avoir un contrat professionnel où tu t'investis énormément, mais ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas. Et j'ai l'impression que concernant ce contrat professionnel, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire dans ce contrat professionnel où on est et on est très tracassé, on y réfléchit beaucoup. Et puis, on a envie d'un bonheur au niveau d'une alliance. Donc, on parle de professionnel, mais de sentimental aussi. Hein. Bon. Ouais, il y a un truc là. Moi, franchement, au travail, j'ai l'impression que au niveau de ce contrat, c'est très casse-gueule, ça. C'est quelque chose où, comme si quand on a signé, ça a été à la va-vite, des bases mal fondées, professionnelles.
comme si on s'investissait énormément dans ce travail, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut faire ou ce qu'on voulait faire, hein. Donc on s'investit beaucoup, ou alors on s'est beaucoup investi. Ça peut être aussi par amour pour une personne, mais c'est quelque chose professionnel et sentimentalement. Tout a été fait ou à la va-vite, ou les fondations mal faites depuis le travail dans une relation et le travail. Moi, je suis bien désolé, mais au niveau de communication sentimentale avec quelqu'un, franchement, s'il n'y a pas de stabilité dans les échanges, c'est un truc qui va s'effondrer, qui ne tiendra pas, hein, entre deux personnes, et quelqu'un qui sait plus du tout où il en est. Et pour moi, que ça soit un homme ou une femme, tout s'écroule, ou tout va s'écrouler. Je dis ça, je dis rien. Donc on parle qu'il va y avoir des changements, quelqu'un qui va lâcher prise sur certaines choses dans sa vie parce qu'on veut du changement, on veut une nouveauté. Mais par rapport à tout ça, il faut de la patience, hein. Il faut beaucoup de patience et avoir vraiment de la tempérance, parce que pour moi, ça va être long. Ça va pas se faire rapidement. J'ai quelqu'un aussi qui a du mal, qui commence à aller sur le changement, qui commence à lâcher prise sur certaines choses. Mais en plus, c'est quelqu'un qui, la personne, a énormément de patience, beaucoup de tempérance. C'est quelqu'un qui a du mal aussi à lâcher prise sur certaines choses. C'est quelqu'un qui est très perturbé en ce moment. Et puis, au niveau de certaines réconciliations, si tu attends le retour d'une personne, il y a ses peurs. Il y a quelqu'un qui a très peur pour se réconcilier avec une personne. Quelqu'un qui a des gros problèmes en ce moment, par des peurs. Quelqu'un qui ne sait absolument pas où il va aller vis-à-vis de toi, si par rapport à une réconciliation. Alors, ça peut être quelqu'un qui ne sait absolument pas si tu vas être d'accord ou pas. Donc, quelqu'un qui est très perturbé. Et puis, je vois aussi quelqu'un qui a énormément de patience, même s'il y a des problèmes, parce que je vois quelqu'un qui est trop à s'oublier, quelqu'un qui est trop dans la compréhension de l'autre ou des autres, quelqu'un qui est aussi qui prend sur lui ou elle les problèmes des autres, les perturbations des autres, quelqu'un qui est trop dans l'écoute, trop dans la compréhension, et quelque part qui s'oublie ou elle s'oublie. Et le problème, c'est que oui, c'est bien d'écouter les autres, c'est bien d'avoir beaucoup de patience, c'est bien de comprendre les autres ou l'autre, mais dans tout ça, il ne faut pas non plus s'oublier et penser aussi à ton bonheur ou à ton bien-être. C'est bien beau que quelqu'un ait un problème, que quelqu'un soit perturbé, mais bon, il ne faut pas non plus s'oublier soi-même. Et puis, j'ai la nouveauté au niveau d'une réconciliation avec une personne. Je te parlais, si tu as un problème, une séparation, une dispute, j'ai un changement par rapport à une réconciliation où j'ai l'impression que où quelqu'un va comprendre quelque chose et on va vouloir changer, se réconcilier avec toi, essayer de te comprendre. Bon, il y a des choses comme ça. Après, on me parle de confiance, hein, de confiance vis-à-vis de quelqu'un, du soutien de quelqu'un, mais j'ai quelqu'un par rapport à ça qui a des peurs. J'ai quelqu'un qui a un état d'esprit négatif,
Donc, par rapport à ce truc de la confiance, du soutien de quelqu'un, moi, j'ai quelqu'un qui va avoir très peur de se réconcilier avec une personne parce que j'ai l'impression que ça va poser problème à quelqu'un parce que comme s'il y avait des choses où on n'allait pas se comprendre, comme si ça allait vraiment ce truc où l'autre ne comprend pas l'autre, où on n'écoute pas la personne réellement quand elle est pas bien ou quand il a un problème. Hein? Bon. Donc là, on me parle de quelqu'un qui a peur, je répète, peur de se lancer, peur parce qu'on ne sait pas trop où on va aller vis-à-vis d'une personne. Il y a des énergies négatives par rapport à aller à la rencontre d'une personne, faire de la route pour voir cette personne, ou un voyage, un déplacement. Donc je vois quelqu'un qui a des peurs par rapport à ça. D'accord? Puis, on parle aussi de patience, de tempérance par rapport à quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la compréhension. Mais j'ai des ouvertures par rapport à ça. Et il y aura de la route et un déplacement. Ou d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on parlera avec vraiment de la compréhension de tas de problèmes. Je vois quelqu'un qui va aller voir une personne à la maison. Hein? On va aller voir quelqu'un qui te comprend ou qui va te comprendre. D'accord? Bon. Donc, tu vas aller voir quelqu'un. Donc là, on me parle aussi au niveau d'une maison, de la famille, de ta famille, l'amour, la maison. Je vois quelqu'un qui est blessé familialement, sentimentalement, de grosses blessures. Hein? Et quelqu'un qui, à la maison, est en pause, en break, avec une famille et dans sa vie amoureux ou amoureuse. On me parle que il y a quelqu'un qui va, je vous dis, aller voir quelqu'un dans sa maison. Quelqu'un qui te comprend. Et à partir du moment où on va aller voir cette personne, il y aura des décisions concernant toi, la personne et ta maison. On me parle aussi de rencontres sentimentales où alors tu peux faire des rencontres où toujours ça ne marche pas, on te rejette, tu as de la peine ou inversement. Et par rapport à ça, il y aura aussi une décision. Je vois quelqu'un face à un rejet de l'amour d'une personne qui va prendre une décision. Hein? Et puis, là, j'ai quelqu'un qui est blessé chez lui ou chez elle, en amour et dans sa famille. C'est quelqu'un qui se sent très blessé par sa famille, dans sa vie amoureuse. De toute façon, il y a la pause et le break. Familialement et sentimentalement. Et c'est quelqu'un qui se sent blessé, rejeté, qui a beaucoup de peine. Et pour moi, il y aura une décision. Donc, du coup, moi, au niveau de la famille, la maison de quelqu'un, la vie sentimentale, moi, il y a des problèmes, mais il faut avoir de la patience. Il y a quelqu'un qui va venir te voir et vous allez discuter. Vous allez vraiment vous comprendre au niveau famille et sentimentalement. Du coup, pour moi, il y aura des décisions familiales, sentimentales, toi et quelqu'un. Mais je vois une personne qui se fait à l'heure actuelle, qui est rejetée par une famille, rejetée en amour, il y a la pause. Donc, il y aura des choix à cause de tout ça. Du coup, tu vas prendre une décision, toi et la personne, mais cette personne va prendre des décisions vis-à-vis de sa famille
et sa vie sentimentale. Parce qu'il est ou elle est dans le rejet. Ou alors, on le rejette ou on la rejette. Du coup, il y a des décisions qu'on va prendre. Tu vas prendre des décisions avec la personne. Donc, on parle de choses qui vont changer. Et puis là, j'ai quelqu'un qui est en pause, qui est en break dans sa vie, qui se fait rejeter ou qui rejette quelqu'un. Ça peut être aussi que comme quelqu'un te rejette, du coup, tu rejettes la personne. Parce que tu es blessé, trahi, infidélité sentimentale aussi. Famille et amour. Du coup, moi, au niveau de ceux qui sont dans des triangulaires, dû à des infidélités et des trahisons en amour de la part d'une personne, je vois des changements. Des choses qui vont changer. Et là, donc on me parle de décisions, des choses qui vont changer. Par rapport à des secrets, des choses qu'on ne dit pas, par rapport à des projets que l'on a. D'accord? Un homme. Voilà. Donc moi, je vois cet homme, on me parle de son travail, c'est quelqu'un qui bosse comme un dingue, qui s'investit comme un fou. Hein. J'ai l'impression aussi que professionnellement, il va aller sur autre chose, un investissement. Il veut plus d'équilibre dans sa vie professionnelle. Je vois aussi, il y a un truc triangulaire pour certains hommes. Il y a de réelles affinités, des choses comme ça avec quelqu'un. On me parle de chance dans la vie de ce monsieur. Hein. Moi, professionnellement, il a énormément de chances à venir dans sa vie professionnelle. Énormément. Il va faire beaucoup d'investissements d'ailleurs. Et puis c'est quelqu'un de très droit, quelqu'un à qui tu peux avoir confiance dans le travail. Donc je vois vraiment de la chance pour lui dans le cadre professionnel. Donc pour ce monsieur, on parle aussi, il y a de la chance dans sa sexualité qui arrive avec une femme. Hein. J'ai l'impression que en ce moment, il y a quelqu'un sexuellement qui ne sait plus du tout où il en est dans sa tête, lui ou elle. Puis il y a une signature ou si on pense à quelque chose vis-à-vis d'une femme et on a l'esprit un peu confus hein, dans sa sexualité vis-à-vis d'elle. Et puis on se sent seul sexuellement et on veut un équilibre aussi dans un couple et dans sa sexualité. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui va avoir une chance au niveau de sa vie sexuelle avec quelqu'un. J'ai quelqu'un qui se sépare. J'ai la fracture sexuelle avec quelqu'un et dans la sexualité, j'ai une séparation avec quelqu'un. Et là, au niveau de communication avec quelqu'un, ils ne se parlent plus. C'est un truc très casse-gueule. De toute façon, pour moi, ça a été mal fait, leur relation, depuis le début, et ils se séparent. Donc là, j'ai quelqu'un qui veut du bonheur dans une relation sentimentale et j'ai une séparation dans une alliance. Donc, pour moi, j'ai une séparation dans des couples. D'accord. Après, ça peut être quelqu'un qui va se séparer ou quelqu'un qui est déjà séparé et qui va s'engager sur une autre relation. Mais de toute façon, je vois autre chose. J'ai des amis, il y a une colère. Alors, soit on est en colère contre des amis, soit c'est des amis qui sont en colère contre toi. D'ailleurs, j'ai du changement au niveau de certaines amitiés. On va aller vers autre chose au niveau d'amis. Je vois de grosses tracasseries, des amis qui vont avoir des gros problèmes, ou alors tu vas avoir des problèmes par rapport à des amis. Mais il y a ce truc. Ouais. Mais il y a une délivrance au niveau d'amitié.
On va guérir de certaines choses qui mettent très en colère par rapport à des amis aussi. J'ai la délivrance pour cette femme, hein, par rapport à de la colère au niveau d'amitié. J'ai aussi cette femme. J'ai l'impression que cette femme va donner confiance à quelqu'un qui a du mal à donner sa confiance, qui a des énergies négatives par rapport à ça. Et j'ai l'impression que elle va être beaucoup dans la compréhension et l'écoute vis-à-vis de quelqu'un. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se délivrer, qui va avoir une guérison dans de la compréhension, de l'écoute. Je vois aussi que cette femme, il y a quelque chose qui arrive à elle par rapport à un voyage. Ça va vraiment faire du bien avec quelqu'un. C'est vraiment cette femme qui va guérir, qui va se délivrer, parce qu'en plus, elle est tellement dans la compréhension, l'écoute, qu'il y a un truc qui va s'ouvrir à elle. J'ai le voyage, j'ai le déplacement. Hmm. J'ai l'impression que on va la contacter. Ça peut être un ami aussi qui est en colère, des amis en colère. Mais j'ai cette délivrance de cette colère vis-à-vis de ses amis, cette femme. Il y a des choses qui vont tourner sur du positif. Et puis, moi, je vois, hein, par rapport à cette femme, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment cette compréhension qu'elle a. Je vois aussi, si tu as un problème avec quelqu'un, un chéri, tu n'es plus avec, tu es tellement dans la compréhension. Pour moi, il y a vraiment l'ouverture parce que tu es vraiment compréhensible. Il y a une réconciliation pour certains. Puis je vois quelqu'un qui va te parler aussi euh, de pause. Il est en pause ou elle est en pause, un break parce que on est rejeté par la famille sentimentalement. J'ai l'impression qu'on va t'en parler. Je vois beaucoup de joie à venir en amour hein, pour toi. J'ai quelqu'un qui prend une décision. Donc voilà. Donc je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.